Salut les filles, alors je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo haul parce qu'en fait il y a des pièces que j'ai trouvées dernièrement qui sont juste extra, c'est la perle rare que j'ai enfin trouvée, je voulais vraiment vous montrer ça. Tout sera montré, porté, à l'exception d'une chose que je vous montre tout de suite parce que je vous le remontrerai par la suite. Je vous explique rapidement, j'avais pour projet de faire, ou plutôt de transformer une petite chemise blanche en chemise col bijou, histoire d'accessoiriser un peu tout ça pour les personnes qui ont des chemises blanches, qui trouvent un petit peu terne, etc. Et j'avais envie d'avoir une chemise avec un col particulier. J'ai des chemises blanches mais pas avec ce joli col. C'est vraiment une chemise basique mais qui peut faire à mon avis toute la différence. Si vous bossez et que vous avez envie de quelque chose de simple et de chic à la fois, il y a celle-ci qui se fait chez Zara à 29 € ou 25 €. Je vais vous dire ça tout de suite. À 25 €. Elle est bien centrée, le tissu est extra et je voulais vraiment un tissu lourd comme celui-ci pour pouvoir faire un joli col bijou. Alors je vous concocterai la petite vidéo prochainement et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en termes de vêtements. Alors je vais vous montrer la chemise que je porte en posant entre pieds. Alors la chemise, c'est une chemise en denim que je voulais depuis très longtemps et j'aime beaucoup parce qu'on peut la porter ou rentrer dans le jean ou lâche. Moi je l'ai portée lâche aujourd'hui parce que j'avais envie de quelque chose d'assez décontracté, pas trop, comment dire, pas trop classique. Même si le denim n'est pas classique, j'avais envie de quelque chose de un petit peu loose. Et du coup j'ai pris celle-ci qui est délavée avec de jolis boutons à l'avant. Elle est vraiment basique mais tellement belle. Je l'ai achetée chez Pull&Bear à 25 € et je la trouve magnifique. Je l'ai achetée avec un collier de chez Bershka. Alors je vous montre de près au lieu de l'enlever, ce serait bête. C'est un collier un petit peu inspiration vintage, vous voyez, il est en 3 parties. Et je trouve qu'il va très bien avec la chemise en denim. Alors vraiment j'adore cette veste en denim et je trouve l'association avec le collier vraiment très sympa. Ça donne un petit côté un petit peu vintage, un petit peu décalé que j'aime beaucoup. Et ce que je voulais en fait c'était vraiment une chemise en denim. J'en avais une mais je ne sais plus où je l'ai mise et elle n'est pas aussi belle que celle-ci. Celle-ci je trouve qu'elle est vraiment très sympa. On a des belles finitions au niveau des boutons, c'est très simple en même temps. Et le délavage est juste parfait pour moi. Ce que j'aime bien c'est qu'on peut le porter ouvert avec une robe en dessous ou alors à l'intérieur du pantalon pour avoir un côté un petit peu, comment dire, une finition un peu plus travaillée que la chemise de Nîmes lâche. Tout se porte, vraiment c'est génial. Vous pouvez la porter avec simplement un petit top en dessous ouverte. Je trouve ça mais top. Ça apporte beaucoup de style à une tenue et j'aime énormément. Alors concernant la suite du haul, j'ai choisi un petit top bimatière vraiment pas cher chez Zara. Je trouve qu'il est accessible pour toutes à 16,95 €. Donc il est kaki, j'aime beaucoup la couleur kaki en automne. Et vous avez cet effet simili-cuir au niveau des épaulettes. Il est très simple, très fin. Et en même temps, j'ai envie de dire, en hiver parfois, vous savez que vous allez passer l'après-midi à l'intérieur, que vous n'allez pas dehors. Et par exemple, si vous devez aller à la bibliothèque, vous mettez bien entendu un gros truc, un gros blouson, ou une grosse parka, ou ce que vous voulez au-dessus. Et je trouve que ça reste quand même très sobre, très chic, même si c'est très fin. Alors au final, ce top, un manche longue, je trouve qu'il est vraiment très bien, il est loose, il est super simple à porter et il ira très bien aux filles jeunes qui sont fans du bimatière mais pour qui le bimatière ça peut parfois faire too much. Là c'est l'association parfaite. Il existe aussi en noir et j'ai vu que chez Zara, pas la gamme Trafallu que l'autre gamme Zara Femme proposait donc ce genre de top manche longue sauf que les épaules sont matelassées noir simili-cuir. C'est très joli, mais j'avais envie de quelque chose de plus simple à porter. Celui-ci coûte 10 € de moins et 10 € sur un haut qui est quand même relativement fin. Je trouve que c'est assez conséquent, d'autant plus qu'en ce moment j'ai plus besoin de pull, mais que j'avais quand même envie de me faire plaisir avec un petit top parce qu'il fait quand même relativement bon dans le sud. Voilà ce que donne le top une fois porté. J'aime énormément parce qu'il a un côté loose et qu'il est vraiment fluide avec un joli tombé, c'est-à-dire que ça va pas marquer votre ventre en faisant remarquer vraiment toutes les imperfections de votre corps. Et ce que j'aime aussi, c'est que les épaulettes sont juste parfaites. Elles sont pas trop étendues et du coup vous avez un léger mélange entre le bimatière et le côté army. C'est très inspiration militaire et à la fois très tendance. Et je trouve que c'est un joli mélange, en tout cas moi j'aime beaucoup. En même temps vous avez un col qui est un petit col rond mais qui est quand même assez dénudé et du coup je trouve que ça reste quand même très féminin. Alors on continue avec un blazer que j'ai reçu de chez She Inside. Alors je l'ai choisi parce que je l'ai trouvé tout simplement magnifique sur la photo et je le trouve très joli aussi une fois que je l'ai reçu. Et j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu inspiration cirque je trouve. Alors il y a un mélange de ce superbe blazer bleu royal avec, vous voyez, les bordures qui sont très contrastées. J'aime beaucoup en fait
ce petit dessin assez rigolo. Je trouve que ça donne justement un petit peu de style à une tenue qui serait très simple, portée avec un petit jean, avec un petit top fluide en dessous, et juste ça, je trouve que ça fait vraiment le détail qui tue, et j'aime énormément. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà ce que donne le blazer une fois porté. Je le porterai bien entendu pas avec ce genre de débardeur qui est un débardeur que je mets en dessous de mes tops. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez ce mélange donc de bleu royal absolument magnifique, avec les petites pointes très contrastées, en noir et en blanc. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à des oreilles de chat si on regarde comme ça. Et ça donne un petit côté cirque que j'aime beaucoup en tout cas. Vous avez des petites épaulettes pour celles qui ont des épaules assez petites comme moi, je trouve ça assez sympa. Et voilà ce que ça donne de dos. Donc très simple, très court aussi. Donc je le porterai pas avec mon jean bordeaux bien entendu. Mais pour la vidéo, je voulais vous montrer ce que ça donne. Alors l'autre veste que j'ai prise, par contre, j'ai trouvé pas très malin de ma part de prendre un entre-deux saisons, parce que c'est un trench qui est très fin, vraiment très fin, et qui ne conviendra qu'au printemps et encore. Je trouve que la finition brillante ne me plaît pas. Je m'attendais à une finition mate et du coup j'ai été assez surprise. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne une fois porté. Avec ce trench, j'ai tenté ma chance en me disant on verra bien, peut-être qu'il va rendre super joli. Je me baisse un peu pour que vous voyez. Et en fait... je suis d'accord, hein, le col est super joli, etc. Mais on a quelque chose qui est tellement brillant que la matière au final ne fait pas joli du tout. Et ça donne un côté cheap et c'est un petit peu dommage. Donc à l'arrière ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc vous avez la petite doublure comme ceci. Et à l'avant. Et du coup ça donne un petit côté pas très bien fini que je n'apprécie pas. Alors je vous montre l'article que j'ai beaucoup aimé, je terminerai par ma trouvaille. Alors j'ai énormément aimé cet article parce que je voulais vraiment une cape avec une petite capuche fausse fourrure qui soit vraiment très belle. Je vous ai déjà montré d'ailleurs ma cape que j'avais achetée chez Monoprix à 7 € il me semble au mois de février ou de mars en solde. Je sais ça paraît dingue. Et là j'avais envie d'avoir une autre cape d'une autre couleur et avec cette fameuse capuche. Je vous montre ça tout de suite, je l'ai eu du site She Inside aussi. Et la finition est magnifique. Alors je vous le montrerai bien entendu porté, mais tout ça pour vous dire que je recherchais vraiment cet effet plume duveteuse comme ceci. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, plume duveteuse. Poil façon plume et aussi façon duvet, tiens c'est un joli mélange. Et lorsqu'on est dehors on a vraiment l'impression que tout ça virevolte, que ça vole, que ça danse. Et j'aime beaucoup, vraiment je trouve ça trop mignon. Enfin ça paraît bête mais je trouve que c'est tous les détails qui font la différence. Vous avez des gros boutons et vous avez à l'arrière tout ce que j'aime, hein. Une ouverture vraiment cape évasée avec une fermeture comme ceci à deux gros boutons. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois porté. Vous avez deux rangées de boutons comme ceci à la verticale, mais elle n'est pas faite pour se fermer, c'est-à-dire que les fentes sont suffisamment petites pour que vous n'essayiez pas de rentrer de boutons à l'intérieur, c'est simplement pour faire joli, on va dire entre guillemets. Vous allez voir en fait, vous avez une première partie de la cape qui termine au niveau de la taille et l'autre qui va englober le reste de votre buste. Et vraiment de toute façon je pense que c'est rare que je ferme mes capes ou lorsque je les ferme je ferme qu'un seul petit bouton et ça suffit amplement. Alors moi j'ai la taille small et au niveau des bras ça va très bien, par contre si vous avez des gros bras taille small ça ne sera pas possible. Et à l'arrière j'aime beaucoup les petits boutons et le côté évasé qui donne un côté petite fille, petit chaperon beige que j'aime beaucoup. Alors maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec cette superbe capuche. Oh j'adore la capuche. De toute façon moi je suis très branchée capuche, chapka, toute la fausse fourrure comme ça, oh là là j'adore. Oh j'aime trop. Et en même temps si vous n'avez pas envie de voir des gens dans la rue, vous la mettez bien comme ça, vous voyez où vous marchez et personne ne vous voit. Et en même temps vous avez un air de gogol. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite cape, j'aime énormément même. Et j'aime beaucoup le côté qu'elle donne, ça donne un côté cocooning, j'aime trop. Alors vous avez vu cette cape, moi je l'adore, je la trouve magnifique, ce côté camel est extra et franchement j'ai super chaud, je l'ai mise à peine 5 minutes, j'ai super chaud, elle est excellente, elle est super bien doublée, moi j'adore ce genre de produit, sachant que j'ai oublié de vous dire mais je suis très difficile en matière de lainage, en matière de manteau, il suffit que ça soit un petit peu, comment dire, je suis très difficile, c'est aussi simple que ça, j'arrive facilement à voir quand du lainage gratte, ça me gratte facilement surtout, et je suis très sensible à ce genre de matière. Alors maintenant je vais vous montrer ma trouvaille. Oh les filles, j'avais trop envie de vous montrer. J'avais même envie de le tweeter, après je me suis dit non. Je vous l'ai dit par contre sur Twitter mais j'avais pas envie de le tweeter, je me suis dit je vais garder un petit peu de suspense parce qu'il est magnifique. Petite histoire en fait, j'étais à la recherche d'un trench parce que j'ai donné le mien, c'était un beige basique, pas magnifique en soi. Et ça fait vraiment un moment que je voulais un très beau trench. Alors pour celles qui me suivent sur Facebook, d'ailleurs j'ai changé de Facebook parce que j'ai eu un gros bug sur ma page, venez me rejoindre, le lien est dans la barre d'infos. J'avais dit que je recherchais en solde, la fille
pas du tout exigeante. Le Nomade, comptoir des cotonniers, qui est, oh là là, magnifique. Qui est un beige marron, qui tire vers le jaune, qui est très chaud et qui donne justement un joli côté aux filles qui ont la peau mate et qui enlève ce côté un petit peu beige fade qu'on a l'habitude de voir. Cette couleur coquillage qu'on voit sur beaucoup de trench et qui peut paraître un petit peu trop commune. Voilà, c'est surtout ça le truc. Et j'avais vraiment envie de ce trench, mais il coûte 180 €. Pendant les ventes privées comptoir des cotonniers, ils ne les ont pas descendus. Pas les ventes privées du site, ventes privées, les ventes privées en boutique de comptoir, ils ne les ont pas soldées. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, ou on attend les soldes, et il faudrait qu'ils soient bien soldés, ou on cherche ailleurs, ou on attend et on prend notre mal en patience. Alors là, j'avais totalement laissé tomber, et par hasard, je suis allée sur le site de chez Mango. J'ai vu qu'ils faisaient des trench, mais je me suis dit que je n'y croyais pas des masses. Parce que j'avais vu le trench qu'ils ont sorti cette saison, c'était le beige avec des bordures noires. Je pense que vous l'avez toutes vu parce qu'ils l'ont beaucoup mis en avant. Et là, je suis allée en boutique, j'ai demandé où étaient les trench parce que tous les trench étaient rangés. Et là, on m'a dit que tous les trench étaient en réserve. Donc les filles, demandez à chaque fois si vous voulez une pièce parce qu'elles sont très souvent en réserve. Surtout quand on est dans une période comment dire, c'est-à-dire entre deux saisons, mais non, on est vraiment en automne. Et là, ils considèrent que les manteaux se vendent mieux, donc du coup, les trench sont dans la réserve. Donc demandez. Donc j'ai demandé. Et je m'attendais à un trench vraiment basique, pas très beau, parce que sur le site, la couleur est basique. Et là, j'ai été ravie, parce que vraiment, la couleur, elle est originale. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis mais trop contente. Avant toute chose, il coûte 59 € et pour la qualité que c'est juste dingue. Parce que j'ai fait plein de magasins pour en trouver. J'ai vu le beige de chez Zara qui était un petit peu trop simple à mon sens. Et surtout, je voulais vraiment quelque chose de joli au niveau du col, d'assez travaillé et d'assez original. Et là, vous avez vu cette couleur, c'est juste génial. C'est une sorte de mocha qui tire vers le taupe, enfin je sais pas comment dire, il est vraiment magnifique, vous le voyez, hein, il est très original. Un mocha grisé je dirais. Mais avec quand même des petites tonalités chaudes. C'est bizarre, et j'aime énormément. Là étrangement je les vois pas les tonalités chaudes mais je les voyais à l'extérieur. Peu importe. Tout ça pour vous dire que ce trench c'est de la tuerie. 59 €. J'ai fait plein de boutiques, j'ai fait Pull&Bear, j'ai fait Zara. Pull&Bear, c'est bon, vous pouvez vous sauver, la qualité elle est pas du tout là. Là vous avez une matière extra et moi lorsque j'avais vu en fait les autres trench avec les bordures noires, la matière ne m'avait pas du tout emballée et non, c'était pas possible. Et bien celle-ci elle est totalement différente, c'est un super coton lourd et en fait au niveau de la matière je dirais elle égale vraiment les grandes marques. Je le pense, hein, elle est vraiment extra. Si vous avez l'occasion de l'essayer, allez en boutique, elle est géniale et je vais vous la montrer tout de suite portée. Alors je vous montre ce que ça donne déjà une fois fermé, pour celles qui sont intéressées. Alors, lorsque je le ferme, déjà je ferme un bouton pour pouvoir suivre la continuité et pas le mettre de façon décalée comme j'ai l'habitude de faire parfois. Moi je l'accroche ou comme ça autour de la taille serrée, mais je préfère le porter ouvert en règle générale. Mais en automne quand il fait froid c'est quand même pas mal. Et moi ce que j'aime vraiment c'est, oh là là, ce col, je le trouve magnifique. Je pense que vous voyez, si vous aimez les trench, vous voyez ce que je veux dire et vous comprenez ma recherche. Et j'aime beaucoup en fait ceci là, qui termine comme ça en arrière. J'aime énormément en fait l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire, j'en suis sûre. Avec le petit bouton qui termine, c'est trop beau. Et en fait, si vous le portez ouvert, vous pouvez le porter ouvert comme ça avec votre petite ceinture sur le côté, ou alors tirer comme ça pour que ça reste droit en avant, chose que je ne ferai pas parce que j'ai pris du poids et que non c'est pas possible. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo spéciale remise en forme étant donné que je n'ai jamais été aussi grosse que maintenant. J'ai pris mes mensurations, je vous montrerai tout ça, je vais pas en parler 1000 ans pour les personnes qui sont pas intéressées, mais voilà comment vous pouvez porter votre trench, c'est vraiment très joli et j'aime beaucoup l'arrière qui est vraiment très joli aussi. Mais si comme moi vous avez des grosses cuisses, vous le portez comme ça, c'est mieux. C'est mieux. Ça cache, ça camoufle. Mais lorsque vous rentrez chez vous, vous les voyez. Et voilà, je pense que vous avez compris ce que je recherche dans un trench, il est magnifique. Alors voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Petite parenthèse pour vous dire que je resterai avec mon trench ce soir. Non, non, je voulais vous parler de ma page Facebook parce que peu de personnes ont compris que ma page Facebook serait définitivement supprimée, qu'il y a eu un bug en fait sur l'autre.
et que le nouveau lien est dans la barre d'informations. Venez me rejoindre histoire qu'on soit beaucoup à parler de nos passions, etc. et que tout le monde puisse trouver une réponse à ces questions concernant des tests de produits, concernant la vie. On parle de tout, de rien. Je trouve ça très sympa, c'est un très bon moyen d'échanger. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.